Bonjour, c'est Das Panda. Bonjour Das Panda, où sommes-nous ici? Eh ben, on est dans l'espace de Châtillon, l'ancien Polar Visuel. C'est là que je travaille autant le dessin que la peinture que la photo. Et un petit peu de sculpture aussi. Pourquoi le nom de Das Panda? Alors ça vient de panda. Bon, c'est une tendresse que j'ai pour l'animal. Bon, comme tout le monde, on le trouve mignon, mais il y a aussi, moi ce qui m'intéressait, c'était aussi le côté graphique très très marqué avec les taches grosses taches noires et blanches. Puis il y a aussi cette fragilité, le fait que l'animal soit en voie de disparition. Je crois que d'ailleurs c'est plus trop le cas maintenant, et je trouve tout ça très très intéressant. Quand as-tu commencé? Moi j'ai une formation classique, j'ai fait les beaux-arts à Perpignan, et avant ça j'ai fait d'ailleurs les arts appliqués à La Réunion chez moi. Je suis arrivé à Reims en poursuivant mes études, donc j'ai atterri à l'école d'art et de design. Quel médium aimes-tu utiliser? C'est une question de sensibilité. Moi j'avais déjà une affinité avec le bois par exemple, le bois et la terre. Donc j'ai travaillé le modelage, la glaise, porcelaine quand j'étais aux Beaux-Arts et aussi le bois. Et le bois c'est resté jusqu'à maintenant. Tout ce qui est dessin, le dessin c'était vraiment la toute première chose avec laquelle j'ai eu un fort ressenti. Bon, ça c'est des choses qu'on fait dès l'école primaire. Et puis moi depuis ce moment-là j'ai jamais arrêté de dessiner jusqu'à maintenant. Pourquoi utilises-tu différents supports? C'est plus dû à l'envie de changer de texture, d'utiliser des textures différentes et puis d'utiliser la matière pour la façon dont la lumière se pose dessus. Donc qu'on peigne ou qu'on dessine ou qu'on photographie, il y a aussi le support qui influe sur ce qu'on veut dire. Quelles sont tes inspirations artistiques? Il y a le mouvement Cobra, il y a les expressionnistes, il y a des gens qui font des choses plus graphiques comme Soulage ou bien d'autres. Dans la partie de mon travail que j'appelle néo-art premier, là c'est vraiment, l'inspiration est vraiment polynésienne ou africaine, c'est vraiment dans les artefacts que je puise les formes et les postures des sculptures par exemple. Puis après il y a un côté un peu street art, mais finalement ça vient quand même de la peinture plus traditionnelle si on veut. Et d'où viennent tous ces personnages que tu imagines? Il y a vraiment une réflexion sur ce qu'aurait pu être une représentation de divinité dans mon pays, donc dans l'île de la Réunion, si toutes les cultures s'étaient mélangées. Parce que la Réunion au départ c'est un apport d'esclaves et de gens qui venaient de plusieurs pays. Des Indiens hindous, des Chinois bouddhistes, des Indiens musulmans aussi, les Européens et notamment les Français qui sont venus avec leur religion chrétienne. Et du coup, je trouvais intéressant, comme ça n'existe pas à La Réunion, de se demander quelle forme plastique ça aurait prise. Est-ce qu'on fait du personnage? Est-ce qu'on fait quelque chose d'anthropomorphe? Est-ce qu'on fait quelque chose de plus imaginaire finalement? Et en se posant tout un tas de questions et puis en étudiant surtout ce qui s'était déjà fait pendant des centaines d'années chez les Incas, chez les Mayas, chez les Africains et d'autres, ça m'a donné une base. Et puis à partir de là, j'ai démarré toutes mes sculptures et des sculptures ont découlé toute une série de dessins. Est-ce que tu as une œuvre dont tu es le plus fier ou qui a une histoire? Elles ont toute une histoire. Fier, c'est pas que je suis fier de les avoir faites. Je suis vraiment satisfait parce que à un moment donné il y a eu une idée. Les idées sont toujours un peu floues, c'est toujours immatériel. Ce qui est vraiment, là où on est vraiment content, c'est de le matérialiser et puis
et d'avoir pu chercher. Moi, je suis vraiment plus comme un chercheur. Ça part de rien, de quatre machins, et puis je cherche en dessin, je cherche en sculpture, donc ça peut me prendre des heures, des jours ou 5 minutes parfois. Bon, je suis assez content, par exemple, d'avoir pu réaliser une sculpture en carton contre-collé. Pour moi, c'est le début de quelque chose, parce que moi, c'est un peu dans ma culture, ça, ce côté un peu recyclage, de se mettre dans une situation où, voilà, s'il y a une pénurie à un moment donné de matériaux, de matériel, voilà, comment on fait avec juste ce qu'on a, juste ce qu'on trouve. Ça, c'était plutôt intéressant. Peux-tu nous raconter ton expérience au Studio Pastel? Ce qui était intéressant, c'est que le public qui est là-bas, c'est un public que moi je ne connais pas, qui ne me connaît pas, donc c'était très, très, très intéressant. Puis il y a eu la partie de l'atelier qui était encore mieux, c'était du plus. Qu'est-ce qui t'a plu dans l'atelier? Qui réfléchissait à une façon de réinterpréter mon travail, parce que moi je suis venu avec une technique finalement, et donc c'était vraiment super de voir des adultes qui se réappropriaient un peu ma façon de faire. Ça, c'était vraiment intéressant. Et quel a été ton meilleur moment? Le vernissage avec les bonbons. Ouais. Non, ouais, le vernissage, oui, c'est vraiment le moment où on rencontre les gens. Malheureusement, on est toujours un petit peu amer parce qu'on n'a jamais le temps de parler à tout le monde, et puis c'est des gens qu'on ne revoit pas, donc c'est un peu dommage. Merci beaucoup en tout cas, Dasmanda. Merci beaucoup. Merci à vous.